Le journal du 15h, c'est sur Afrique Sport. Désormais, chers amis, je serai avec vous à partir de 15h pour les flash infos de l'après-midi. Mais avant tout, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le volleyball féminin. Déjà, la Coupe d'Afrique des Nations des Dames 2023 qui devait avoir lieu du 6 au 18 août 2023 au Cameroun a été repoussée. Ce sera désormais du 14 au 15 au 25 août prochain. La décision repoussée de tout le tournoi a été prise par la Confédération africaine de volleyball à la demande de la fédération du pays hôte. Et d'après les sources officielles, la principale raison de ce glissement de date s'explique par le calendrier trop surchargé du côté avec de nombreuses compétitions au programme dans les semaines à venir, notamment le championnat du monde U19 dames qui se tient du 1er au 11 août prochain en Croatie et en Hongrie. Après cela, où sont les férus du basketball? Où sont les amoureux et les amateurs du basketball? Nous allons parler de l'afro-basket féminin 2023. Mais surtout, nous allons parler de l'équipe nationale nigérienne. Il faut rappeler que l'afro-basket féminin 2023 va se jouer du côté du Rwanda à Kigali. Mais en même temps, il y a du côté du Nigeria une joueuse qui claque la porte complètement. Il s'agit de la joueuse Audrea Chidom qui a été championne d'Afrique avec cette équipe nigérienne. C'est fini entre Audrea Chidom et la sélection nigériane de foot basketball. La championne d'Afrique de 27 ans en a fait annoncer qu'elle ne jouerait plus avec l'équipe nationale en raison de manque de professionnalisme de la fédération de basketball nigérienne. J'en ai officiellement fini avec l'équipe nationale. Je ne peux pas continuer à avoir ce stress supplémentaire dans ma vie. En tant qu'équipe, nous essayons de choisir nos mots avec beaucoup de soin afin d'offenser personne au sein de la fédération nigériane de basketball. Que pensez-vous, chers amis, de cela? Donnez vos avis en commentaire, mais en même temps, dites-nous qui va remporter l'afro-basket féminin 2023 qui aura lieu au Rwanda. Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler de Kylian Mbappé. Et oui, le voyage du côté du Cameroun a beaucoup marqué l'attaquant français, raison pour laquelle d'ailleurs il a carrément expliqué dans une interview que par rapport à son fils, s'il doit choisir le Cameroun ou l'équipe de France, il lui laissera la liberté de choisir le pays de son cœur, le pays qu'il veut. Raison pour laquelle, dans un entretien, Kylian Mbappé nous dit que c'est un choix personnel et une décision qu'il prend avec le cœur. Ce n'est pas comme un club à rappeler l'international français. Il faut voir la tâche qu'il y a avec le pays, s'il est plus proche du Cameroun, s'il est plus proche de la France. Précise le champion du monde 2018. Moi, je suis né en France, j'ai des origines qui sont camerounaises, mais j'ai toute ma vie en France. C'est pour ça que j'ai choisi la France, mais mon fils, ce sera différent. A donc lancé Kylian Mbappé, ça veut dire que son fils peut choisir l'équipe nationale du Cameroun à tout moment. Nous restons toujours avec Kylian Mbappé au Cameroun. Il a profité de ce voyage et en même temps Kylian Mbappé pour expliquer le prochain favori de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera du côté de la Côte d'Ivoire. Kylian Mbappé a carrément dévoilé le favori de cette compétition, cette grande messe du football continental, alors que l'attaquant français de 24 ans vient de quitter donc le Cameroun qu'il visitait. Son cœur penche plus vers son pays d'où est originaire de sa mère, parce que son père est d'origine camerounaise, sa mère est d'origine algérienne. Et Kylian Mbappé, par rapport à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce qu'il dit? Je regarde la CAN, j'ai des amis dans les équipes africaines, je suis toujours à l'affût de mon cœur et proche de l'Afrique. L'Algérie a une bonne équipe et ils ont gagné la CAN. C'est une équipe sur laquelle il faut compter et on ne les oublie pas. Malheureusement, ils n'ont pas pu jouer la dernière Coupe du Monde. Le Cameroun les a éliminés, mais ils vont essayer d'être à la prochaine à glisser Kylian Mbappé pour cette équipe nationale du Cameroun, mais notamment pour cette équipe nationale de l'Algérie à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Chers amis, pensez-vous que l'Algérie va remporter la CAN? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer avec Vinicius Junior, Eduardo Camavinga et Rodrigo Boes qui s'éclatent du côté du Brésil, notamment à Rio de Janeiro par rapport à leurs vacances, notamment surtout Vinicius et Eduardo Camavinga qui sont en train de s'éclater au sein du Corcovado, l'un des nombreux reliefs de la ville de Rio de Janeiro. Il s'élève à 704 mètres d'altitude. Il est célèbre pour accueillir en son sommet la statue du Christ Rédempteur, l'un des principaux symboles de la ville du pays, et pour offrir en vue sur l'ensemble de la zone sud de la ville Vistes avec des millions de touristes chaque année. Il a aussi vu en ce début de mois de juillet une visite spéciale, celle de Vinicius Junior et d'Eduardo Camavinga
Camavinga, 2 cadres du Real Madrid, et les 2 hommes ont l'air bien de s'amuser. En même temps, ils se sont éclatés sur le haut de la statue. Vinicius et Eduardo Camavinga, comme vous le voyez en image, qui s'éclatent du côté de Rio de Janeiro. C'était tout pour votre journal du 15h. On se donne rendez-vous pour votre journal du soir. Merci et très bonne journée.